Bonjour les amis Capricorne, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de septembre. Qu'est-ce qui vous attend pour la rentrée? On va essayer de découvrir ensemble les messages qui doivent vous parvenir, la tendance. Je vous rappelle en tout cas que le général ne parle pas à tout le monde, donc preuve de discernement comme toujours. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Si par contre ça peut vous aider, vous prenez. La guidance concerne aux Capricornes un signe solaire, un signe ascendant, en lune et en Vénus. Si vous avez besoin de moi, mes chers amis, avec une séance, un soin ou une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, la tendance pour cette rentrée. Nous avons pour vous en énergie le voyage. Le voyage, ça peut être des déplacements que vous ferez tout au long de ce mois de septembre, d'accord? Un voyage pour affaires, un voyage pour voir la famille, un voyage de vacances, peu importe. Ça bouge énormément ici, d'accord? Mais ça peut être un voyage intérieur. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi? On va essayer de le découvrir. Dans tous les cas, ça bouge, d'accord? Ça bouge pas mal ici. Allez, on va voir les domaines pour les amis Capricorne. C'est peut-être tout simplement apprendre à se connaître. Oui, pourquoi pas. Ce voyage intérieur pourrait tout simplement vous invoquer une nouvelle direction dans votre vie. Alors, le côté émotionnel. Les relations, le professionnel, le matériel et financier, qu'est-ce qu'il y a à éviter et qu'est-ce qui peut vous soutenir et le conseil. Allez, on va couvrir avec un deuxième tarot, ça sera le Light Seers Tarot. Dans les émotions, à l'intérieur de vous, vous avez une grande pétresse. Donc voilà que je vous parlais de voyage intérieur, mes amis. Il y a certainement des petites choses ici à travailler. On a besoin de travailler la sagesse, on a besoin de travailler son intuition, on a besoin peut-être de travailler, sa réflexion. Donc besoin d'introspection aussi, peut-être d'observer, de clarifier, de connaissances antérieures. Vous êtes en train peut-être de faire un voyage intérieur, voilà. Oui, vous vous protégez, vous vous êtes mis dans une bulle de protection ici. Il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de défis que vous avez dû dépasser, beaucoup d'épreuves dans votre vie, et pourtant, vous vous sentez zen, vous vous protégez, vous vous êtes mis une bulle de protection tout autour, et vous vous êtes mis en hauteur pour pas qu'on vous attend cette fois-ci. Je pense que vous réfléchissez à comment être en harmonie avec vous-même, avec ce que vous désirez. Il y a vraiment un développement personnel ici, un éveil qui est en train de se faire. Grâce à cette combinaison de cartes, je pense qu'il y a un grand voyage intérieur qui se fera durant ce mois de septembre pour les amis Capricorne. C'est une façon peut-être plus terrienne. Je vous dirais que vous vous êtes assez protégé, vous vous êtes assez défendu d'un monde extérieur, d'une relation, des situations où il y a eu peut-être des non-dits, où il y a eu des retards, où il y avait quelque chose qui coinçait. Il a fallu clarifier, il a fallu peut-être comprendre, et pour comprendre, il a fallu aller chercher à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Pourquoi on en est arrivé ainsi? Donc il y a des énergies, en tout cas, pour moi, d'apaisement, parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on apprend à savoir aussi jusqu'à où vont nos limites, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Dans les relations, vous avez les limites. Vous voyez que même dans les relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales, vous avez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous cette clarté. Il y a un manque de clarté ici. Donc vous aurez besoin certainement de vous isoler pour avoir cet éclaircissement, pour aller faire ce voyage à l'intérieur, pour avoir des réponses, une guidance, et pour comprendre qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Mais je pense tout simplement qu'il y a besoin d'acquérir une sagesse. L'éremite, même s'il paraît brut, parce qu'il s'isole, et parce qu'il réfléchit tout seul, parce qu'il n'a besoin de personne, il peut aller en haut d'une montagne, qui fasse chaud, qui fasse froid, il n'a besoin de personne, il va prendre du recul, il va réfléchir jusqu'à quand, voilà, il peut sortir de sa réflexion parce qu'il a les réponses. Mais l'éremite, c'est aussi une personne qui est très sage. C'est une personne, effectivement, qui peut voir clair sans devoir trop traîner et sans devoir trop, en tout cas, perdre aussi son temps, d'accord? Donc des difficultés, certainement. Vous avez besoin de clarté, mes chers amis, sur les relations, quelles qu'elles soient. Vous verrez le lien qui vous unit à cette personne, il y a besoin de clarté, clairement. Alors que vous vouliez vous reconstruire, que vous avez une problématique, que vous posez des questions, vous avez besoin peut-être aussi tout simplement de faire un break pour quelqu'un. Donc de faire un petit déplacement, un petit voyage, tout simplement pour prendre du temps pour vous, de façon à que vous puissiez bien réfléchir à la suite à donner à cette relation, à comment se comporter dans cette relation. Il est peut-être possible aussi de se déplacer
pour aller clarifier des situations avec une personne qui vit à distance. Dans tous les cas, où on a besoin de bouger, où on bouge pour clarifier, mais il y a besoin de trouver de la lucidité sur un rapport qui est conflictuel. Je pense plutôt que conflictuel, c'est vraiment des remises en question. Peut-être que la personne ou les personnes ne vous correspondent plus, qu'il y a des comportements que vous ne supportez plus. Dans tous les cas, vous êtes vraiment en capacité, mes amis. Donc, essayez d'être lucide parce que c'est avec cette lucidité que vous entreprendrez les déplacements ou le voyage intérieur pour résoudre une problématique ou pour pouvoir vous reconstruire, tout simplement, dans la vie relationnelle. Professionnel, matériel et financier, un cavalier de denier. Il y a quelque chose qui est très lent ici à se mettre en place. Que ce soit un objectif, que ce soit un objet, que ce soit pour trouver un travail ou pour partir d'un travail, il y a quelque chose qui prend énormément du temps. Vous avez peut-être pas mal de déplacements pour des papiers, pour régulariser peut-être une problématique dans une séparation ou que sais-je. Vous avez peut-être besoin de voir clair dans ce divorce, dans cette séparation, dans cet héritage, dans cette démarche que vous avez faite. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de déplacements. On a besoin de bouger énormément. Manque toujours quelque chose. Ça prend vraiment du temps pour se mettre en place, pour recevoir des nouvelles. Donc vous avez besoin quand même, mes amis, peut-être d'exprimer vraiment cette lenteur, d'accord, pour faire bouger les choses. Ouais. Vous avez besoin que ça bouge. Mais on vous dit de patienter d'ici la fin du mois. Tout ce qui pouvait être un peu retardé, à chaque fois des retards, à chaque fois il manque quelque chose, à chaque fois on n'a pas compris, on s'est mal exprimé ou que sais-je. La fin du mois pour quelqu'un ça peut être la fête, parce que de ce voyage, de ces déplacements, de cette compréhension intérieure, on arrive vraiment à faire les bons choix et surtout à se donner la possibilité d'aller de l'avant avec clarté, avec les responsabilités qui sont dues et en forme et demeure pour pouvoir justement avancer. Donc que les responsabilités que sont les vôtres et pas porter celles de tout le monde. Il y a quelque chose qui prend du temps dans la vie professionnelle, matériel, financier, qui se débloquera pour moi à la fin du mois de septembre. Donc on démarre ce mois peut-être avec des retards, avec des nouvelles qui ne sont pas forcément ce qu'on attendait, mais tout au long du mois, à force d'y travailler dessus, de s'en détacher et de faire les démarches nécessaires, les choses vont s'arranger en votre faveur. On a des réunions parentales, on a des réunions familiales où on fait la fête. Il y a un événement qui pourrait se produire auquel vous êtes conviés. Ça peut être vous aussi qui l'organisez justement parce que vous vous libérez peut-être d'une situation qui était déjà là depuis quelque temps. Qu'est-ce que vous devez éviter? C'est le 6 de bâton. Alors, évitez, avoir confiance en soi, c'est nickel. Croire en ses projets, en ses rêves, c'est nickel. Mais faites attention de ne pas, avoir un ego surdimensionné. Faites attention à ne pas être tellement dans cette confiance, de ne pas voir tout ce qui se passe autour, parce que ça pourrait peut-être aussi effectivement, vous emprisonner. Ok? Donc, avoir confiance, oui, mais faites attention. Faites vraiment attention. Et puis, si vous vous sentez dans l'incapacité, en fait, de faire bouger les choses ou de vous déplacer pour aller régulariser quelque chose, on vous dit qu'il est vraiment temps, les amis, que vous vous faites confiance et que vous y avancez. Faites attention à ne pas tomber dans cet ego, dans cette fierté que, je ne sais pas si toi tu serais réussi, oh, je suis y arrivé, et vous la pétez tout seul, en fait. Voilà, c'est ça, en grosso modo. Et faites attention aussi à ne pas vous emprisonner. Faites attention à ces deux éléments, de ne pas être un peu trop fier et orgueilleux et à ne pas vous emprisonner, vous victimiser si vous voulez que les choses s'arrangent pour vous dans le meilleur des façons. Qu'est-ce qui est positif? J'ai le cadre d'empereur. Vous avez la capacité d'adaptation. Vous avez la capacité en tout cas de redresser une situation, une relation qui battait des ailes en faisant peut-être les démarches nécessaires, en faisant peut-être un voyage qui pourrait vous permettre de vous clarifier les idées ou peut-être un voyage avec aussi un autre ou les autres pour passer du bon temps ensemble. Quant à la carte de l'empereur, il vous annonce une construction de quelque chose qui est très fort. Et c'est tellement fort, en fait, qu'il vous fera énormément du bien. Vous allez croire en vos valeurs, vous allez croire en vos capacités et vous allez surtout vous surpasser. Faites juste attention avec l'empereur parce qu'en plus, ça vous correspond. Qui est le fait d'être têtu ou trop autoritaire ne puisse pas faire fuir des personnes et du coup, après, rester bloqué dans certaines situations. Pour moi, des choses se débloquent positivement. Faites juste attention à ne pas vous auto-emprisonner. Il y a une guérison ici, il y a des belles relations, il y a des bons partenariats.
On est en train de bâtir des relations très saines, un partenariat très sain. D'accord? Donc, tout ce qui est en lien avec un autre, en collaboration avec une deuxième personne, que ce soit sentimental, que ce soit, je ne sais pas moi, professionnel. En tout cas, ici, on bâtit quelque chose de fort, de stable. Il y a une belle guérison, en tout cas, des belles relations. Quant au conseil, il y a par contre des blocages. Ces blocages, pour moi, sont dus ici, au fait que ou vous êtes trop confiant et donc après vous êtes déçu, ou parce que vous vous emprisonnez vous-même. Il est temps de lâcher prise, mais je vous le disais déjà tout à l'heure, il faut éclaircir certaines situations, un mental aussi, il faut savoir être détaché émotionnellement. Détachez-vous, lâchez prise et les choses se débloqueront. Si vous avez une problématique à résoudre, il faut peut-être envisager aussi tout simplement, mes amis, que cette situation peut changer en apportant des changements qu'on n'avait pas envisagés avant. Parfois, il faut descendre à compromis, parfois, il faut peut-être voir la situation différemment. Encore une fois, il ne faut jamais voir les choses en tout blanc ou tout noir. La nuance du gris, parfois, peut permettre de clarifier beaucoup de choses. Il y a en tout cas bien un changement qui se produit pour vous, mais si vous ne voulez pas que ce changement s'arrête en cours de route, il faut vraiment que vous ayez une confiance modérée, en tout cas, d'accord, une confiance sincère, sans l'extravagance de moi-je, et puis d'accepter, voyez, le voyage, d'accepter de se déplacer. Peut-être qu'il y a un déménagement ici, un déménagement maintenant voulu, subi, mais en tout cas, il est question d'un déménagement, d'un nouveau cycle qui commence. Ce voyage vous promet certainement un démarrage dans votre vie. Ça peut être un nouveau job qui vous amène un peu à l'étranger ou un peu plus loin, ou à voyager énormément. Dans tous les cas, le conseil est dit, détachez-vous, lâchez prise parce qu'il y a un changement qui est positif. Envisagez cette situation vraiment différemment de comment vous l'avez envisagé jusqu'à présent, parce que ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a fait que créer des blocages. Donc si vous envisagez cette situation différemment, vous verrez que les choses qui se mettront en place ici seront très payantes pour quelqu'un d'entre vous. Donc un mois de septembre qui promet d'être pas mal mouvementé. Oui, il y a du mouvement. Des voyages, des déplacements, un voyage intérieur, il y a du mouvement. Vous avez exprime tes sentiments. Alors, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si toi-même tu fais preuve d'ouverture et de clarté. Il y a besoin de clarté, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Donc pour avoir cette clarté, exprimez-vous, mais de façon en tout cas détachée, d'accord, pour ne pas vous faire manipuler, pour ne pas vous perdre. Allez faire ce voyage à l'intérieur de vous, pour chercher la clarté qu'il vous faut, pour apporter des grands changements dans votre vie et pour débloquer des situations qui sont coincées depuis un certain temps pour quelqu'un d'entre vous. Et vous pouvez adapter ce message de beaucoup de manières. Donc un grand changement, un nouveau cycle qui commence, une guérison qui promet d'être très joyeuse, de pouvoir faire la fête, de fêter quelque chose, mais il va falloir que vous fassiez attention à ne pas vous auto-emprisonner tout seul et puis d'exprimer vos sentiments. Voilà, exprimez vos sentiments pour ne pas vous emprisonner.